Alors bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo. Je fais souvent des vidéos de mordant, d'attaque, etc. parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Puis je voulais faire une petite vidéo sur la détection, mais vraiment de base, juste la détection sous forme de jeu. Donc on va le faire en plusieurs étapes. Premièrement, si c'est pour travailler avec votre chien, ne faites pas ce que je fais. Là, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, pour qu'ils puissent jouer avec leur chien, dépenser de l'énergie à leur chien. Puis aussi c'est un jeu le fun, c'est toujours agréable quand il fait froid dehors, qu'il neige, qu'il pleuve, etc. Quand on n'a pas tout le temps envie d'aller courir avec son chien, etc. Ça peut être un bon jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire cette détection-là? Là, on va détecter vraiment de base, on va faire les premiers exercices. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un chien, déjà premièrement. Peu importe la race de chien, ça fonctionne, ça peut être vraiment tout type de chien. Il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, qu'est-ce que vous avez besoin? Un petit contenant pour cacher les bonbons à l'intérieur. Donc on va commencer à détecter, d'abord ça peut être des bonbons, du fromage, etc. Quelque chose que votre chien, vous savez qu'il aime beaucoup. Dans un contenant comme par exemple un petit bocal là où est-ce que vous mettez vos lunchs, puis vous percez des petits trous dedans pour qu'on va dire que l'odeur sorte un petit peu plus. Donc la première étape c'est ça, c'est de préparer ça. Votre chien doit être à l'écoute, c'est-à-dire qu'il doit connaître 3 ordres, ou on va dire 2. On va dire assis et reste, ou couché et reste. Donc ça c'est important qu'il puisse rester, qu'il puisse s'asseoir ou se coucher. Si jamais votre chien ne connaît pas ni le assis, ni le couché, ni le reste, vous ne devriez probablement pas avoir de chien. Blague à part. Donc c'est vraiment ça les premières étapes. Un petit contenant pour mettre le bonbon dedans. Et puis que votre chien connaisse l'ordre assis, couché ou reste. C'est pas mal ça qu'on va commencer. Donc c'est parti. Donc moi ce que j'ai, c'est ce petit contenant là où j'ai du fromage et toutes sortes de choses dedans, ce que je veux. Et puis je lui ai pris aussi là pour aujourd'hui un petit peu de beurre de peanut où je vais tremper justement le petit bonbon, même encore plus. Ici, je vais le mettre dedans et je referme. Si vous voulez le travailler aussi, vous pouvez le travailler avec votre chien en laisse. Ça peut être quelque chose de très bon là, que vous ayez toujours le chien avec vous en laisse. Donc là, je vais appeler mon chien pour qu'il vienne. Tarko, viens mon loulou. Ok, viens. Narco, assis. Assis. Tu restes. Et je m'en vais le cacher. Donc, premièrement, on va le cacher dans un endroit à vue. Vraiment, la première étape, on va le cacher à vue que le chien il voit. Donc, vraiment dans un endroit très facile, on va dire ici. Donc, quand il va arriver, je vais juste lui dire un ordre d'aller le chercher. Cherche. Cherche. Bon chien, cherche. Bon chien. Donc là, très facile. Assis. Assis. Bon chien, assis. Et ensuite, moi je lui donne le bonbon. Bon chien. On passe à l'étape numéro 2. Donc faites ça, on va dire, pendant une semaine avec votre chien. Puis quand votre chien va vraiment comprendre l'exercice, vous passez à la deuxième étape qui est celle-ci. Deuxième étape maintenant. Donc votre chien, vous l'avez fait pendant une semaine. Il sait ce que vous faites. Vous mettez des gants aussi, ça peut être bon là, au lieu d'en mettre partout sur vos doigts. Puis que le chien il sente l'odeur des doigts. Donc là, la même chose. Ce que je vais faire quand je vais le cacher, là je vais vraiment le cacher pour vrai. Assis. Reste. Là, je vais le cacher. On va dire en dessous de la couverte. Ce que je veux aussi quand je le cache, c'est on va faire des signes à notre chien. Donc on va le montrer, on va comme faire une ligne pour lui dire cherche. Toujours en disant cherche. Donc vraiment de montrer, d'aller en haut sur les poignets, où est-ce que la chose peut être, en arrière, etc.
Ça, c'est aussi l'option que vous pouvez faire. Ok, cherche. Bon, lui, il y va tout de suite. Là, Darko, ici. Cherche. Cherche. Voilà, je lui montre. Je lui montre. Cherche. 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 Donc là, il va chercher. Cherche. Cherche. Il est où? Donc on l'accompagne. Ici. Cherche. En dessous. C'est bon. Cherche. Il est où? Bah, il a trouvé. Et là, on peut rajouter un ordre quand il le trouve. Bah, il a trouvé, mais. Darko, cherche coucher. Cherche coucher. Coucher. Cherche coucher. Bon chien. Et là, quand il a trouvé. Bon chien. On peut lui donner la gâterie. Donc, le dernier exercice, on a le chien ici. On a encore le petit contenant. Darko, tu restes. Là, je vais aller le cacher. Je vais ne rien montrer au chien. Je vais juste aller le cacher quelque part. Je le mets ici. Donc, il va pouvoir chercher 5 minutes, 10 minutes. Je m'en fous. Ça va être à lui de le faire. Donc, on peut donner aussi l'ordre cherche coucher pour que le chien, dans le fond, il comprenne qu'à un moment donné, peut-être si vous voulez en faire votre travail, il ne pourra pas y toucher. Ok, cherche. Eh, cherche. Il est où? Cherche. Cherche. Cherche coucher. Cherche, il est où? Cherche coucher. Il est où? Ça, c'est bon chien, ça. Et on le donne avec. En gros, c'est ça les étapes. Pas trop compliqué. Par contre, ne pas les brûler. Ne pas brûler les étapes pour votre chien, sinon il va plus rien comprendre. Donc de le faire quand vous voyez qu'il est bien là, qu'il comprend le jeu, qui comprennent aussi que c'est un jeu, donc pas de le chicaner, pas de dispute avec, vraiment comme c'est un jeu, c'est pour passer du temps avec. Puis ça le fatigue parce qu'il va toujours sentir, il va être stimulé. Puis ça c'est important pour les chiens de garder une certaine stimulation. Et puis bon, ça peut toujours être utile aussi si vous perdez quelque chose un jour. Donc moi je vous encourage à faire ça avec votre chien, c'est un très bel exercice. Puis si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure de faire vraiment de la détection d'autres choses, là je vous conseille d'aller voir dans un club particulier, quelqu'un qui fait ça de sa vie, vraiment un professionnel, de lui demander ses cartes, qu'est-ce que tu as fait, etc. Pas d'aller voir n'importe qui va vous dire qui fait la détection. Là c'est un jeu et moi aussi je suis un amateur et c'était vraiment un jeu avec Darko. Le premier cours qu'on a fait avec Darko, je me souviendrai toute ma vie, Darko avait fait n'importe quoi, j'en étais gêné, je m'attendais à ce qu'il performe bien et finalement c'était vraiment, j'avais quasiment honte de lui. Puis après on s'y est mis, on a commencé à jouer ensemble, on a regardé ça, puis maintenant ça va super bien. Puis on en fait même notre travail maintenant et de temps en temps on a des contrats pour aller détecter certains types certains types de choses. Donc vous voyez, c'est juste un petit peu de patience, du travail et puis tout simplement que votre chien ait du plaisir et que vous aussi vous ayez du plaisir là-dedans. Si vous avez des questions, juste à m'écrire par message privé. Je vous remercie et joyeux Noël. Marco, joyeux Noël.